Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que j'adore manger en ce moment, des idées repas comme ça qu'on mange très régulièrement parce que je sais que souvent il y a plein de gens qui veulent végétaliser leur alimentation mais qui savent pas forcément par où commencer. C'est pour ça que j'aime bien détailler certaines choses de comment ça se passe quand on mange vegan, des idées de repas qu'on peut intégrer dans son alimentation, des idées de courses, etc. Là je vais vous montrer 3 recettes que je fais absolument tout le temps en ce moment qui me correspondent parfaitement. Comme toujours, ce sont des recettes qui sont assez complètes, qui contiennent des protéines, des légumes, etc. Parce que c'est de cette manière que j'aime bien manger, même si bien évidemment je ne mange pas d'une manière parfaite tout le temps, mais c'est des repas qui font partie de mon alimentation. J'aime bien que ce soit riche en fer aussi, je vais faire attention à intégrer des légumineuses, etc. La vidéo du jour est en collaboration avec Coro, c'est une boutique en ligne, c'est sans abonnement. Ça va fonctionner sur le fait qu'on peut acheter des gros conditionnements et donc payer beaucoup moins cher qu'en magasin bio par exemple. Moi j'aime beaucoup prendre mes légumineuses dessus et pas mal de produits bruts. Donc là par exemple c'est un paquet de base de 2 kg de haricots blancs que j'ai pris sur Coro. Donc j'en achète pas énormément d'un coup, je vais prendre de temps en temps une nouvelle variété de légumineuses que j'ai pas en stock en ce moment et je vais l'intégrer de différentes manières dans mon alimentation. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une manière de consommer ces haricots blancs. En produits bruts, je prends voilà, tout ce qui est légumineuses, des céréales. Là c'est riz à sushi pour faire mes pokéballs. Mais j'aime bien le manger tiède ou chaud aussi. Je prends aussi du riz basmati, je prends mes pâtes de lentilles, enfin toutes ces choses là. Et en plus des produits bruts, Coro va également proposer plein de produits vraiment très sains et qu'on ne trouve pas partout, notamment quand on est vegan. Il y a par exemple ça, c'est du lait d'avoine en poudre que j'ai décidé de prendre puisque leur lait d'avoine que j'adore était en rupture au moment où j'ai passé ma commande. Au moment où je filme ma vidéo, il est de retour en stock, donc je le prendrai sûrement le mois prochain, mais ce mois-ci je vais tester ce lait d'avoine en poudre. Je vous ferai un retour sur Instagram pour vous dire si j'aime bien. J'avoue que c'est un produit qui me fait un peu peur, mais j'en ai entendu de bons retours, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent, donc je testerai ça. Il y a aussi des barres protéinées comme ça qui sont super bonnes. C'est les barres brownie, mais moi je trouve qu'elles ont un côté barre lion, et vraiment j'aime bien toujours en avoir en stock, j'en ai toujours dans mon sac quand je vais quelque part, par exemple si j'ai une petite fringale, c'est vraiment pratique, et ça évite d'acheter quelque chose à l'extérieur. Donc ça c'est surtout des choses que je vais manger quand je suis en extérieur, mais elles sont super bonnes. Et pourtant je suis difficile en termes de goût, de protéines, etc. C'est pareil, là elles sont enfin revenues en stock. Les protéines à la vanille de Coro sont hyper bonnes, très douces, beaucoup moins écœurantes que beaucoup de protéines. Si vous avez jamais testé les protéines en poudre, c'est pas forcément le meilleur truc du monde, mais moi j'aime bien les intégrer dans des porridge. Dans les smoothies aussi, ça va amener énormément de protéines et donc l'intérêt nutritionnel est vraiment présent. Et celles-ci sont vraiment bien pour débuter, je trouve, avec les protéines, puisque moi j'ai du mal quand il y a un goût trop chimique, et là je trouve que vraiment c'est pas mal. Et toujours sur le thème des protéines, puisque de toute façon vous avez énormément de produits protéinés sur Coro, mais pas que. Vous avez ces Soja Crispies qui contiennent 50 ou 60 grammes de protéines au 100 grammes, je ne sais plus. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est comme du riz soufflé au cacao, sauf que c'est à base de soja. C'est assez neutre puisque c'est pas sucré. Moi j'aime bien en ajouter par exemple dans un bol de yaourt dans lequel je vais mettre du granola classique, donc sucré, et ajouter une poignée de Soja Crispies. Ça vient tout de suite ajouter à peu près 5-6 grammes de protéines très facilement. Donc j'aime beaucoup. Et ce que j'adore aussi, c'est les chips de lentilles qui sont très bonnes. Ça c'est pas du tout un produit spécialement sain ou quoi, c'est un produit absolument plaisir mais vraiment délicieux et qui contient quand même des protéines puisque c'est sur une base de lentilles, mais ça a le goût, je sais pas si vous avez déjà goûté dans les restaurants indiens parfois, ils ont des petites galettes de lentilles frites et c'est hyper bon, ça me fait vraiment penser à ça, enfin c'est délicieux. Et en dernier produit que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'ils ont des petits plats préparés vraiment très pratiques, comme ce chili sin carne vegan avec du sétan dedans. Donc c'est pas juste des haricots, il y a un petit peu de morceaux de sétan, donc ça en fait un produit relativement protéiné et surtout intéressant quand vous avez vraiment la flemme. Enfin, nous ça nous est arrivé de nous faire juste du riz, on met ça dessus, on met des bâtonnets de carottes à côté pour avoir un peu de légumes en plus. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas trop cher, ça coûte 2,50 € si vous le prenez en grand format, si vous prenez le pack de 6, sinon je crois que c'est 3 € et quelques si vous le prenez à l'unité. Mais ce qui est intéressant chez Coro, c'est de prendre des plus gros conditionnements en général, c'est vraiment là où on a de super prix, donc vous pouvez prendre à l'unité pour goûter. Et si vous aimez bien ensuite en prendre de plus grosses quantités, ce n'est qu'un échantillon de ce que je prends sur Coro, je vous poste régulièrement des unboxings sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas aussi, c'est Mûre et Noisette. Et si jamais vous avez envie de tester Coro, n'hésitez pas à utiliser mon code MURE5 qui vous donne 5% de réduction sur votre commande.
Pour la première recette, je vais préparer un curry de haricots blancs. C'est vraiment beaucoup plus économique de le faire avec des haricots blancs qu'on trempe nous-mêmes et qu'on vient cuire. Mais on peut aussi le faire avec des haricots blancs en boîte, c'est juste que je trouve ça personnellement un peu moins bon. Et que c'est vraiment facile quand on fait cette recette. Il suffit juste de s'organiser et de mettre les haricots blancs à tremper la veille ou 12 heures avant par exemple si on veut le préparer le soir. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser le temps de la nuit pour tremper puisqu'on n'a vraiment pas à y penser. Je vais utiliser du ghee vegan à base d'huile d'olive. Malheureusement il a un peu fondu parce que là il fait quand même très chaud et donc forcément ça va affecter sa température. Mais là il n'est pas encore ouvert, mais une fois qu'il est ouvert on peut le garder au frigo. Je vais mettre du curry. Des fois j'aime bien ajouter du garam masala mais là je n'en ai pas en stock. De la pulpe de tomate, du lait de coco et un oignon. C'est une recette dans laquelle il n'y a pas beaucoup de préparation finalement puisqu'il y a juste à couper l'oignon. On pourrait très bien mettre des tomates fraîches mais là j'aime bien faire cette version là donc je vous le montre tel que je le fais. Alors je viens préparer mon oignon. On peut évidemment ajouter des produits frais dedans, on peut ajouter plus de légumes, on peut faire cuire des légumes à côté aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette version très simple et c'est quelque chose que je vous dis souvent dans mes vidéos. Il n'y a pas forcément à culpabiliser de manger par exemple de la pulpe de tomate, ça contient quand même des tomates, c'est fait sur une base de tomates et ça vient amener des nutriments, ça vient amener des fibres et après ce sera complété par d'autres choses dans notre assiette, c'est pas grave. Et par exemple les légumineuses, je trouve ça vraiment bien d'en mettre plusieurs fois par semaine dans mon alimentation. La recommandation pour les Français, donc pas spécifiquement pour les véganes, c'est de consommer au moins 2 repas par semaine basés sur les légumineuses. Et globalement en France on mange quand même très peu de légumineuses, on en mange 4 à 5 fois moins que la moyenne mondiale. Donc c'est vrai que ça peut être chouette de mettre des légumineuses au menu. Et vraiment avec le fait de tremper les haricots blancs, de les cuisiner de cette manière-là, avec une cuisson longue, etc., c'est quand même assez digeste. Après si on a du mal à les digérer, on peut en mettre en petite quantité et y aller petit à petit, mettre un petit peu de houmous dans son alimentation, mettre un petit peu de légumineuses, trouver celle que l'on digère le mieux aussi, ça peut être bien. Alors dans ma casserole, je commence par mettre 2 bonnes cuillères à soupe de ghee végétal. Vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive, ça marche très bien aussi. C'est juste que là, j'avais ça, donc j'avais envie de l'utiliser. Lorsque l'huile commence à être un petit peu chaude, j'ajoute 2 cuillères à soupe de curry. Je laisse un petit peu chauffer mon huile aux épices et je viendrai ensuite ajouter les oignons dedans pour les faire revenir dans cette petite huile bien parfumée. Je viens d'ajouter les oignons, je vais les laisser s'attendrir un petit peu pendant 2 minutes, puis je viendrai ajouter mes haricots que j'ai égouttés. En plus de leurs bienfaits pour la santé et de leur richesse en protéines et en glucides complexes, les légumineuses, lorsqu'on les cultive, elles viennent fixer l'azote. C'est assez rare les végétaux qui font ça finalement et ça permet de lutter contre l'appauvrissement des sols et contre l'érosion. Donc elles ont énormément de bienfaits sur tous les points. Elles sont économiques, saines et bonnes pour l'environnement. Et je viens maintenant les intégrer dans ma casserole pour qu'elles s'imprègnent un petit peu du goût des épices et de l'oignon avant de venir mettre des liquides dessus pour qu'elles puissent cuire. J'ajoute ensuite 1,5 volume d'eau par rapport à ce que j'avais mis en légumineuse. On peut, si on veut, mettre directement la pulpe de tomate et le lait de coco et laisser reposer sans avoir à s'en soucier. Moi, je vais attendre que ça rebout pour les mettre, mais ça, c'est moi qui fais ça. Il n'y a aucune obligation. Ça n'a pas forcément d'intérêt en termes de goût dans la recette, mais ça en a en termes de d'iode pour moi. Donc je vais venir ajouter un petit morceau d'algue kombu, j'en ai bientôt plus, il va falloir que j'en rachète. Avec 1 cm d'algue kombu, vous comblez tous les besoins en iode d'une personne pour une semaine. Donc moi j'en mets à peu près 1 cm pour 2, puisqu'on consomme aussi du sel iodé, donc on n'a pas besoin non plus de trop d'iode, mais c'est important de faire attention à ces apports en iode. Je profite que ça cuise pour faire un petit aparté. Donc comme je l'ai dit, si vous êtes omnivore, intégrer des légumineuses 2-3 fois par semaine, ça peut vraiment être bien dans votre alimentation. Ça peut vous aider à réduire votre consommation de viande aussi si c'est ce que vous souhaitez. Et bon après, avec les simili carne, ça marche aussi, avec le tofu ça marche aussi. Et si vous êtes vegan, c'est important de mettre des protéines végétales à chaque repas. Et vraiment des protéines, parce qu'il y en a dans tout. Mais par exemple, si on mange juste du riz avec des légumes et une sauce au pesto, on n'aura pas un repas complet en termes de protéines. Donc c'est bien d'intégrer des légumineuses, mais on n'est pas obligé de se reposer que sur les légumineuses. Il y a plein d'autres sources de protéines qui sont très intéressantes et qui parfois peuvent aussi mieux nous convenir que les légumineuses, comme le tofu par exemple, qui est à base de soja, donc c'est sur une base de légumineuses mais un peu particulière puisque le soja est plus riche en protéines et contient des protéines complètes, et quand on le consomme sous forme de tofu, il vient avec beaucoup moins de fibres et beaucoup moins de glucides, ce qui peut être plus facile à digérer. Il y a aussi le sétan par exemple, vous avez tout ce qui est protéines texturées, de pois, de soja, il y a plein de
source comme ça à intégrer. Moi j'aime bien les protéines en poudre, je vous en ai déjà parlé. C'est absolument pas obligatoire quand on est vegan, même quand on n'est pas vegan, il n'y a aucune obligation. J'ai fait pendant de nombreuses années sans et je vais très bien. Mais il n'y a pas non plus de problème à en intégrer même quand on n'est pas sportif. Donc voilà, c'était le petit aparté sur les légumineuses et les protéines. J'ai ajouté la pulpe de tomate et le lait de coco. Comme d'habitude, ma casserole est à ras-bord. Il faut vraiment que j'utilise des casseroles plus grandes. Le lait de coco Coro est vraiment excellent. Il a 20 grammes de matière grasse, donc c'est un lait de coco vraiment riche. Des fois, on trouve des laits de coco un peu trop riches en eau qui viennent un petit peu ajouter trop d'eau dans la recette. Là, il est vraiment pas dilué. C'est vraiment du lait de coco bien crémeux. Enfin, c'est vraiment un de mes préférés. Et je vais venir couvrir ça pour que la cuisson se passe mieux. Je vais pouvoir baisser le feu une fois qu'on aura atteint l'ébullition. Et je vais laisser ça tranquille pendant à peu près 45 minutes. Alors après environ 50 minutes de cuisson, mes haricots sont bien cuits. Ça va dépendre des haricots que vous avez, parfois ça peut être plus long. Et vous pourriez très bien manger le curry tel quel, mais moi j'aime vraiment faire une variante. Déjà je vais retirer l'algue kombu, alors on peut tout à fait la manger, mais elle a donné toute son iode, donc j'ai pas forcément d'intérêt à la garder puisque j'ai pas envie d'avoir de l'algue dans ce plat. Même si l'algue kombu n'a pas un goût d'algue, c'est pas une algue qui a un goût iodé malgré sa forte teneur en iode. Et donc ce que je fais une fois que la cuisson est finie, c'est que je vais prendre à peu près la moitié de ma préparation et je vais la mettre dans un blender avec quelques assaisonnements et je remettrai tout dedans ensuite. On peut tout faire directement avec un mixeur plongeant en essayant de pas tout mixer parce que le but c'est quand même qu'il reste des morceaux, mais moi je préfère faire au blender. Après vous faites avec ce que vous avez à la maison. Vu que pour le moment j'ai pas mis de bouillon, j'ai pas mis de sel ou quoi que ce soit dans ma préparation, je vais venir ajouter une bonne cuillère à soupe de sauce soja. Je vais ajouter aussi une cuillère à soupe de bouillon. Ça c'est mon bouillon pour soupe au poulet qui est bien végétal. Il est uniquement sur une base végane mais vraiment c'est très bon. Si vous avez du bouillon de légumes classique ça marche très bien aussi. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe de crème de soja et j'aime bien mettre un petit peu de levure maltée. Je trouve que ça donne un goût absolument délicieux et ça vient amener aussi une autre forme de protéines puisque la levure maltée est très riche en protéines même si j'en mets pas énormément. Je vais mettre une grosse cuillère à soupe et je vais venir rapidement mixer tout ça et après je viendrai l'ajouter dans le reste. C'est un plat qui est encore meilleur quand on le mange le lendemain. Là c'est ce que je vais faire puisque aujourd'hui je cuisine 3 recettes donc c'est l'occasion de faire du meal prep et c'est vraiment encore meilleur le lendemain. Et je viens maintenant mélanger les deux préparations. Là ça gagnerait vraiment à être encore bien réduit. Comme je vous le dis, pour être mangé le lendemain. Nous on le mange soit avec du riz, mais on peut aussi le manger avec du pain en accompagnement, c'est délicieux. Et vraiment voilà, quand c'est bien réduit, c'est trop bon. Vous pouvez ajouter de la coriandre dessus, moi je n'en ai pas. Mais ça va trop bien avec et vraiment ça change des currys qu'on a l'habitude de manger. Entre la tomate concassée, le fait qu'il y a un petit peu de légumineuses qui sont mixées dedans. Et vous voyez, il y a un mélange de textures, c'est vraiment trop bon. Notre deuxième recette est également basée sur une légumineuse, ça va être le haricot mongo jaune, donc en fait c'est du haricot mongo dépelliculé et j'aime vraiment beaucoup cette légumineuse notamment parce qu'elle est très rapide à consommer. En fait je la fais toujours tremper la nuit, pareil comme n'importe quelle légumineuse que je consomme, à part les lentilles que je trempe pas forcément. Et je vais simplement la mixer pour faire une espèce de pâte, un peu comme une pâte à omelette on va dire, que j'utilise souvent pour faire mon omelette de haricots mongo que je vous ai déjà partagé sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si jamais ça vous intéresse de faire cette recette parce que c'est très bon aussi. Et vu que ça va être mixé, un petit peu mouillé etc, il y aura juste besoin de le faire cuire à la poêle et c'est très rapide. C'est vraiment des fois si j'ai quelque chose à faire pendant la journée, je mets mes haricots à tremper le matin au lieu de la nuit et quand je rentre le soir, j'ai plus qu'à préparer ça et vraiment en 15-20 minutes le repas est prêt. Là c'est une petite variante que je fais. J'ajoute un petit peu de farine dedans puisque je vais le servir sans autre féculent et moi quand je mange un repas basé que sur les légumineuses généralement j'ai un peu faim parce que j'ai pas assez de glucides, donc j'aime bien ajouter un petit peu de farine. Mais dans cette recette vous pouvez faire varier la quantité selon ce que vous voulez en termes de nutriments. Si vous voulez mettre plus de farine pour mettre un peu moins de légumineuses si vous les digérez mal, si vous voulez mettre que des légumineuses ça marche aussi. Dans ce cas là vous mettez juste un petit peu de fécule pour lier le tout. Et ce que j'adore c'est qu'on a plein de légumes d'un coup puisque dans cette galette je vais mettre directement de l'oignon vert, je vais mettre de la carotte et de la courgette, je vais les râper et ça permet vraiment d'intégrer de bonnes quantités de légumes dans un repas sans que ça se voit vraiment puisque ça va être au sein de la même galette.
C'est un petit peu un mélange entre, vous savez, les recettes de pancakes qu'on voit à base de légumes et une omelette aux légumes finalement, et vraiment je trouve cette recette parfaite. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du poivre, gingembre et de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, assaisonner de la manière que vous voulez. Si vous voulez la faire plutôt à la provençale par exemple avec du pesto, ça se fait tout à fait. Si vous voulez remplacer les haricots mongo par des pois chiches, faudra un petit peu plus mixer, mais ça se fait également. Et voilà, vous adaptez selon ce que vous avez. J'ai mis les haricots, la farine avec de l'eau, je vous mettrai les dosages en barre d'infos, j'ai mis à peu près 200 g d'eau. J'ai ajouté une cuillère de ghee, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. J'ai mis l'ail, le gingembre et le poivre dedans, la farine. Et je viens mixer tout ça dans mon blender. Ah et bien sûr, j'ai ajouté du sel aussi. C'est parti. Je viens ensuite éplucher mes légumes. D'ailleurs cette carotte je l'ai trouvée dans mon frigo. J'avais déjà dû l'utiliser pour une recette il y a quelques jours mais je me rappelle plus pourquoi. Et je viens éplucher. Après vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Là je préfère faire ça et je garde les épluchures pour faire du bouillon. Et je vais venir les râper au robot, même si vous pouvez les râper, soit les émincer finement avec votre couteau, soit si vous avez un économe comme ça qui permet de râper, ça marche aussi. Mais quand j'ai un peu plus qu'une carotte à râper, généralement j'utilise plutôt le robot. Je trouve que c'est plus pratique vu que je l'ai autant l'utiliser. Mais on peut faire sans. Par contre pour le blender, c'est vrai qu'il est difficilement remplaçable. Ou alors avec un mixeur plongeant, mais on a besoin de quelque chose pour mixer tout ça. Pour l'oignon vert, je viendrai l'émincer ensuite. Mais là je vais venir râper mes légumes. Vous pouvez très bien remplacer l'oignon vert par de l'oignon classique et le râper en même temps si vous avez un robot qui vous permet de le faire. En temps normal, je fais plutôt des petites rondelles avec ça, mais là je vais essayer de les émincer un petit peu pour pouvoir les intégrer un peu comme des petits bâtonnets émincés également dans la recette. Et je viens maintenant tout assembler dans mon bol, donc je mets tous les légumes râpés. Vous voyez, ça fait quand même une sacrée quantité de légumes, puisque là, nous, on va manger ça pour 2 personnes. Ça pourrait très bien aller pour 3 personnes, je pense, en termes de quantité. C'est juste que nous, on aime beaucoup ce repas, et vu qu'on en fait un peu un plat unique, on aime bien en manger une bonne quantité. Et ça met clairement pas mal de légumes dans l'alimentation. Donc je finirai de vider ça après, quand j'aurai mes 2 mains disponibles. Et je viens ajouter par-dessus le mélange un petit peu d'omelette végétale. Il est un poil plus liquide que ce que je fais d'habitude, donc je vais ajouter un petit peu de maïzena pour compenser. Je pense qu'on peut mettre un poil moins d'eau, c'est vrai que vu que je ne pèse pas forcément, là j'en ai mis un peu plus que d'habitude. J'ai ajouté une cuillère à soupe de maïzena et on va pouvoir passer à la cuisson des galettes. Je vous l'ai dit, c'est vraiment très rapide comme recette. Dans une poêle anti-adhésive, c'est vraiment important que la poêle soit anti-adhésive, sinon ça va vraiment bien accrocher. Je viens faire chauffer de l'huile d'olive, là j'en ai mis un peu trop sans faire exprès. Avec moins, ça marche aussi. Si vous mettez pas d'huile, ça peut marcher, mais c'est vraiment moins bon. Et c'est une recette qui peut aussi être faite au four par exemple, si vous voulez une version cuite un peu plus sainement mais quand même croustillante. Moi c'est vrai que ma version préférée c'est vraiment à la poêle avec de l'huile. Là je tente de la cuire avec du ghee végétal, donc ça fait un résultat assez différent de quand je le fais avec l'huile d'olive. Mais pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Si jamais ça marche pas, je tenterai la version d'après avec de l'huile d'olive simple. Mais en fait on attend un petit peu que ça cuise, on vérifie de temps en temps en dessous que ça n'accroche pas. Et après on vient tout simplement la retourner. Bon, et bien elle s'est parfaitement tenue et parfaitement retournée. Je recommande quand même de le faire plutôt avec de l'huile végétale qu'avec le ghee, puisque ça a quand même un petit peu moussé et ça a un petit peu ramolli la galette. Mais en tout cas elle a l'air très bonne, peut-être un petit peu plus riche que ce que je fais d'habitude, mais elle a vraiment l'air délicieuse. Et donc voilà pour ce que ça donne. Nous on aime bien l'accompagner avec un petit peu de sauce sweet chili. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un mélange de sauce soja avec du vinaigre de riz et ajouter par exemple un petit peu de piment dedans ou ajouter du paprika, de l'ail. Vous adaptez avec ce que vous voulez. C'est un peu comme une omelette finalement, on peut l'assaisonner de la manière qui nous plaît et on peut mettre ce que l'on veut dedans et à côté. Donc c'est ce que je vous disais, on peut très bien faire un thème plutôt provençal, plutôt espagnol, mettre des poivrons, enfin voilà, on adapte. Et moi ce que j'adore, vous voyez je l'ai coupé en petits morceaux comme ça. J'aime bien faire des petits bateaux, on va dire, avec une feuille de salade bien fraîche, mettre un petit peu de cette monglette dedans et tremper ça là-dedans. Et vraiment, c'est délicieux, ça va trop bien ensemble. Pour la dernière recette, ça va être une recette sur une base de tofu que l'on adore,
que l'on a fait pratiquement 2 ou 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines il y a un mois ou deux déjà, et puis on est tombé en rupture de stock de tofu traditionnel et là j'en ai enfin retrouvé. Donc pour tout vous dire, j'ai fait un stock, je vais vous montrer ça. En fait presque tout cet étage de mon frigo est consacré au tofu. Ça se conserve à peu près un mois, donc il y en a une partie que je congèlerai probablement, mais en tout cas là j'ai un sacré stock. Et ça fait plaisir de voir ça, de savoir qu'on sera pas en rade de tofu traditionnel avant un moment. J'ai aussi acheté un petit paquet de tofu frit qu'on peut voir là. Je vous montrerai comment le cuisiner un jour. Pas cette fois, mais quand j'en rachèterai, je vous montrerai ça. Donc pour cette troisième recette, on va faire des wraps. J'utilise des durum, même si les miens ont eu un petit problème. J'ai été obligée de couper un bout parce qu'ils ont pris l'eau dans le paquet. Du coup j'ai coupé la partie qui était mouillée pour ne pas avoir à perdre tout mon paquet. Donc voilà, on est sur des wraps avec une forme un petit peu singulière. Mais pour le reste, je vais utiliser un bout de tofu qu'il me reste, puisque vu qu'on a acheté le tofu hier et qu'on était trop impatient d'en manger, on a mangé presque l'intégralité du paquet. C'était trop bon. On l'a fait griller avec un petit peu de sauce sweet chili. C'était délicieux, vraiment. On aime trop ça. Ça nous avait trop manqué. Et je vais utiliser un peu moins de la moitié de ce bloc. Globalement, pour 2 personnes, vous pouvez prendre la moitié d'un bloc de 500 grammes. Après, vous adaptez les quantités selon votre appétit, selon votre envie de manger plus ou moins de tofu, etc. Et on va faire du tofu croustillant. Donc ça va pas être une panure à proprement parler avec de la chapelure ou quoi, mais il va y avoir une petite dorure croustillante avec de la maïzena. Et pour que ça adhère bien au tofu, on va faire une petite marinade pour notre tofu. On va le laisser pas longtemps dedans, hein, avec de la sauce soja, un petit peu d'huile d'olive. Et moi j'aime bien ajouter de l'ail en poudre. Vous pouvez ajouter des algues en paillettes, c'est hyper bon. Si vous voulez donner un côté fish and chips, on l'a déjà fait pas mal de fois aussi, mais là je n'ai plus d'algues en paillettes. Alors j'ai coupé mon tofu en 8 belles tranches. Au final je pense que j'ai plus mis 300 grammes que 250 grammes, mais c'est pas grave. J'ai ajouté par dessus un petit mélange d'huile d'olive, de sauce soja et d'ail en poudre. J'ai dosé un petit peu au pif, mais je pense qu'on est sur des doses assez équivalentes, peut-être une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive, et pareil pour la sauce soja, un petit peu d'ail en poudre. À côté j'ai ma maïzena, et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma tranche de tofu qui est humidifiée par la marinade et je vais venir la mettre dans la maïzena. Ça va lui former une petite croûte et on va venir faire griller tout ça tout simplement. Dans un fond d'huile, je viens faire griller tout ça et vu qu'il me reste un petit peu de la marinade, je viendrai en ajouter par-dessus à la fin quand ce sera déjà grillé des deux côtés. Alors une fois que c'est légèrement pané et croustillant comme ça, j'ajoute la fin de ma marinade. Si vous n'avez plus de marinade à ce moment-là, vous pouvez mettre de la sauce soja toute seule. Et une étape très importante, je viens mettre du fromage végétal. Donc je mets une demi-tranche sur 2 morceaux, comme ça ça nous fait une tranche chacun. J'ai mis du cheddar Violife comme ça. Et pour qu'il fonde bien, je viens mettre un couvercle par-dessus. Là je peux couper le feu, il n'y en a plus vraiment besoin. Et on va passer à la sauce. Et le fait que ça finisse un petit peu la cuisson à couvert comme ça va faire une espèce de cuisson comme à la vapeur pour l'intérieur du tofu. Ça va être trop bon, il va être hyper tendre et vraiment j'adore cette manière de faire. Pour la sauce, je vais utiliser un reste de mayonnaise un petit peu maison et allégée que Didier avait faite il y a 2 jours. En fait, il a pas fait exprès, il en a fait vraiment trop parce qu'il avait mis trop de moutarde au début. Donc pour masquer le goût, il a fait de plus en plus de mayonnaise. Du coup, on en a pas mal en reste. Mais sinon, ce qu'on fait quand on n'a pas envie de faire la mayonnaise maison, on utilise la mayo vegan de Koro qu'on vient alléger avec un petit peu de soja cuisine puisqu'on aime bien quand la sauce est quand même assez légère en été en tout cas. On va ajouter dedans des capres, donc là je vais venir les couper. Je prends, vous savez, les capres en bocaux, je les égoutte et je les rince un tout petit peu parce qu'elles sont quand même très salées. Et ensuite je vais venir ajouter de l'aneth, du poivre et un petit peu d'ail en poudre. Après ça c'est pareil, on peut mettre de la ciboulette, on adapte avec ce que l'on veut. On peut ajouter un peu de jus de citron, nous il y en a déjà dans la mayonnaise mais on peut en ajouter. Et après on peut ajouter du sel au goût, mais il faut faire attention parce que les capres ça amène quand même un goût salé. C'est ce qui donne le goût à la sauce tartare par exemple si vous vous demandez quel goût donnent les capres. J'ai mis tous mes ingrédients, je n'ai plus qu'à mélanger la sauce et vraiment elle est hyper bonne. Elle a énormément d'intérêt dans cette recette. Si vous pensez ne pas aimer les capres, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà mangé sans faire exprès dans plein de sauces et que finalement peut-être que vous aimez bien. En tout cas moi ça a été mon cas, pendant longtemps je pensais que j'aimais pas les capres.
parce que j'avais pas envie de goûter, ça me donnait pas envie. Et en fait j'ai réalisé qu'il y avait plein de plats que j'adorais, qui avaient des capres dedans, et que c'était ce petit goût qui faisait que j'adorais les sauces, etc. Alors mon tofu est prêt, je vais venir former les wraps. J'ajoute des petits oignons frits comme ça. Je vais mettre des carottes râpées que j'ai râpées à l'économe, de la salade, ma petite sauce. Vous pouvez ajouter des tomates, des concombres, des cornichons, ce qui vous tente, mais nous on fait très simple comme ceci. Bon, on est bien généreux sur la garniture vu que là on mange un seul wrap par personne. Pour le rouler, je viens simplement faire comme ça. Là j'ai pas d'autre côté à rouler puisqu'on a coupé la petite extrémité. Et voilà pour notre wrap. Vraiment c'est trop bon. Ah, j'ai oublié de mettre les oignons frits, donc je vais les réouvrir et les mettre dedans. Et voilà, l'erreur est rétablie pour les oignons frits. On va pouvoir se régaler avec ces petits wraps. Vraiment, je vous recommande tellement de les tester, c'est hyper bon. Et donc voici pour ces 3 recettes que l'on mange tout le temps en ce moment. Je vous mettrai une photo pour le curry puisqu'on n'a pas prévu de le manger aujourd'hui, donc je peux pas vous montrer les images au moment où je filme cette vidéo. Dites-moi laquelle vous donne le plus envie. Vous avez vraiment la recette réconfortante et savoureuse avec le curry. On n'est pas obligé de le manger chaud d'ailleurs, on peut très bien le manger tiède. Moi j'aime beaucoup le faire comme ça. Ou au goûter, honnêtement souvent j'en mange froid avec du pain et je trouve ça excellent. On a le côté vraiment gourmand, plein de saveurs avec la galette de haricots mongo aux légumes. C'est plein de légumes un peu cachés, donc c'est pratique si jamais vous voulez en faire pour les enfants par exemple. Et on a la recette vraiment régressive avec le wrap au tofu pané qui a un petit peu ce côté fish and chips. On peut l'accentuer en mettant des algues si on le souhaite, mais je trouve qu'avec la sauce à l'aneth et au capre, avec la petite panure comme ça, c'est vraiment super bon. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle peut vous donner des idées de recettes végétales à mettre dans votre alimentation. J'espère aussi que ça aide à montrer que l'alimentation végétale c'est pas forcément fade ou juste des légumes pas forcément cuisinés dans une assiette avec du riz et des pois chiches et quelque chose de pas épicé ou quoi que ce soit, et qu'on peut manger toute forme d'alimentation végétale selon ce que l'on préfère. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à mettre un commentaire. Si vous ne voulez rien manquer de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça me soutient et surtout ça vous permet de ne rien manquer. Je sors une vidéo sur YouTube environ tous les 5 jours, je poste très régulièrement en story sur Instagram si vous voulez me retrouver là-bas, c'est Mûres et Noisettes également. Et j'ai sorti un podcast sur lequel vous pouvez retrouver déjà quelques épisodes. Je vous mets le lien en barre d'infos. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!